Bonjour mes frères et sœurs, bonjour à tous, que la paix du Christ soit avec vous. Aujourd'hui nous allons faire un partage qui est comme une question. La question est, voulez-vous être un chrétien charnel ou un chrétien spirituel? Voulez-vous être un chrétien charnel ou un chrétien spirituel? De ce fait, nous allons le partager en lisant le livre de Galates au chapitre 5, verset 16, qui nous dit, mais je vous dis, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point la convoitise de la chair. Amen, mes frères et sœurs, marchons par l'esprit. Marchons par l'esprit. Vous savez, mes frères, lorsque vous vous jalousez les uns les autres et que vous vous disputez, n'êtes-vous pas semblables à des hommes livrés à eux-mêmes? Ne vous comportez-vous pas d'une manière toute humaine? C'est pour cela, nous allons parler de deux types de chrétiens. C'est pour ça que je vous ai posé la question, voulez-vous être un chrétien charnel ou un chrétien spirituel? Dans ce verset que nous avons lu, nous allons d'abord dégager deux types de chrétiens charnels. Nous avons les chrétiens charnels à tendance mondaine. Nous avons les chrétiens charnels à tendance religieuse. C'est pour cela, nous allons lire Galates, le livre de Galates, chapitre 5, versets 19 à 21. Je vous invite à la lecture. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen, mes frères, amen. En lisant ce livre de Galates ou l'épître de Galates que nous lisons, ici, nous avons les chrétiens charnels à tendance moderne. C'est-à-dire, il s'agit ici des chrétiens dans lesquels la vie du monde résonne encore fort. Bien qu'il ait été crucifié au monde avec Christ sur la croix, les œuvres de la chair, telles que citées dans Galates 5, 19, gouvernent leur vie. Nous pouvons citer entre autres la fornication, l'idolâtrie, les querelles, les jalousies, les colères, les divisions, les meurtres, les sectes, etc. Mes frères et sœurs, d'ailleurs, nous entendons souvent dire, vous dites que vous êtes des chrétiens, mais pourquoi vous vous querellez ainsi? Pourquoi vivre maritalement sans être réellement marié? Une chrétienne s'habille-t-elle ainsi, vulgairement? Tu es chrétien et tu écoutes aussi ce genre de musique. Nous avons souvent ce genre de réflexion que nous écoutons et que nous entendons. Mes frères et sœurs, si ces remarques qui nous humilient, si ces remarques, quand on nous le fait, nous humilie, c'est bon signe. Cela signifie que notre esprit n'est pas complètement fermé à la voix du Saint-Esprit, qu'il y a encore de l'espoir pour nous si nous confessons à Dieu notre incapacité à nous défaire de cette vie de péché tout seul et demandant son aide. Aussi, mes frères et sœurs, dans le chrétien charnel, nous avons les chrétiens à tendance religieuse. Je vous invite aussi à ouvrir le livre de Colossiens 2 et le lire. Le chrétien charnel à tendance religieuse est la plupart du temps un chrétien
qui a pu tenir sa chair en bride quant au péché grossier qui caractérise le chrétien charnel mondain. Tel un pharisien à l'époque de notre Seigneur Jésus-Christ, il est irréprochable en apparence. Il enseigne les principes de la parole, jeûne constamment et toujours présent aux réunions de prière. Mais dans son être intérieur, il est plein de jugement vis-à-vis de son semblable. Il se sent supérieur et plus supérieur. Il a des principes et en fait des vérités de l'évangile, comme nous le dit dans Colossiens 2, verset 18, mettant en garde contre ce type de chrétien. Colossiens 2, verset 18 nous dit que personne ne vous frustre du prix du combat en faisant sa volonté propre dans l'humilité et dans le culte des anges, s'ingérant dans les choses qu'il n'a pas vues, enflé dans vain orgueil par les pensées de sa chair. Mes frères et sœurs, le chrétien charnel religieux est selon moi le plus dangereux, puisqu'il ne se rend pas compte du caractère charnel de ses agissements, qui semblent à première vue spirituels. Pour ne pas tomber dans cet extrême, nous avons besoin, mes frères et sœurs, de demander beaucoup d'humilité au Seigneur, pour ne pas nous croire supérieurs à nos frères. Et en toute chose, nous devons toujours demander la direction du Saint-Esprit avant d'agir, mes frères et sœurs. Avant d'agir. Que puis-je vous dire encore en ce qui concerne le chrétien charnel, mes frères et sœurs? Le chrétien charnel. Le chrétien charnel cherche à plaire aux gens et davantage concerner ce que les gens pensent que par le fait d'obéir à Dieu, ils sont immatures. Un chrétien charnel est une personne immature. Mes frères et sœurs, devenons des chrétiens spirituels. Ne soyons pas des chrétiens à tendance mondaine, les chrétiens charnels à tendance mondaine, les chrétiens charnels à tendance spirituelle. Mais soyons des vrais chrétiens spirituels qui suivent de tout son cœur les impulsions de l'esprit. Vous pouvez être ce chrétien qui nourrit son esprit de la parole chaque jour. Vous pouvez être ce chrétien qui laisse à Dieu le contrôle dans chaque domaine de sa vie et qui n'a pas seulement un chrétien du dimanche. Mes frères et sœurs, je vous encourage fortement aujourd'hui à vous engager à suivre Christ pleinement et à plein temps. Invitons le Seigneur tout de notre vie, dans tout ce que nous faisons. Marchons dans l'intégrité, dans l'humilité, dans la paix. Soyons en paix avec les hommes, répandons le fruit du chrétien spirituel et jouissons de la faveur de Dieu. Mes frères, c'est pour cela, en ce jour, posons-nous cette question. Est-ce que je veux être un chrétien charnel ou un chrétien spirituel? Voulez-vous être un chrétien charnel ou un chrétien spirituel? Mes frères et sœurs, cela n'est pas facile dans ce monde aujourd'hui. Cela n'est pas facile dans ce monde aujourd'hui. Chrétien spirituel. Un chrétien spirituel qui prie, marche avec foi, qui, en face des épreuves, ne baisse pas les bras. Nous devons faire un effort spirituel, un effort émotionnel, refuser la peur, la colère, les mauvaises pensées. Mes frères, être spirituel, c'est développer sa nature spirituelle au point de changer dans les 3 dimensions de notre être. Et être charnel, c'est développer sa nature charnelle au point de se laisser aller dans les 3 dimensions de notre être. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, en ce jour, si tu crois que tu es un chrétien spirituel, marche dans la vérité. Si tu crois que tu es un chrétien charnel, éloigne-toi et fuis. Combat le bon combat d'un chrétien qui marche dans la justice. Attention, mes frères et sœurs, attention, faisons attention, car le chrétien charnel est libre, court à ses émotions, mais le chrétien spirituel
écoute son esprit. Le chrétien spirituel est un grand évangéliste. Il partage la bonne nouvelle avec tout le monde. Même ceux qu'il ne connaît pas, il leur dit qu'il est heureux de voir la pluie qui arrose la terre et permet à la semence de pousser. Il leur dit même s'il lui faudrait plus d'argent, il est heureux de pouvoir manger, heureux d'avoir un travail, heureux d'avoir une maison, même si elle n'est pas à son goût, heureux d'avoir une voiture malgré ses problèmes, heureux d'avoir un lit pour dormir, heureux d'avoir des voisins qui peuvent l'éclairer, heureux d'avoir une femme ou quoi que ce soit, même s'il est difficile à vivre. Il croit que Dieu a le pouvoir de changer, heureux d'avoir une famille spirituelle, même si parmi eux, plusieurs sont charnels. Voici un chrétien spirituel. Mes frères et sœurs, voici un chrétien spirituel. C'est pour cela, notre prière aujourd'hui, mes frères et sœurs, c'est dire: Seigneur, je ne veux pas être un chrétien sans cesse dirigé par sa chair. Je veux être un chrétien par le Saint-Esprit et je veux vivre une vie qui te plaît. Je ne choisis aujourd'hui d'être un chrétien spirituel et non un chrétien charnel. Amen. Mes frères et sœurs, voici la prière que nous devons faire aujourd'hui, en ce jour. En ce jour, jurant et disant: je ne choisis aujourd'hui d'être un chrétien spirituel et non un chrétien charnel. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.